Alors la 604, c'est peut-être la moins connue des GTI, aussi la plus incongrue. C'est une grande routière qui a un moteur V6, qui est propulsion. Et pourtant, finalement, c'est peut-être celle qui respecte le plus l'appellation GTI, qui signifie Grand Tourisme Injection. C'est ça, je pense que c'est... Tu as exactement raison, Mathieu. Je pense on est exactement dans les définitions du label. Voilà, donc on a une grande voiture qui n'a rien d'une sportive, ni en look, ni en performance. Mais par contre, on a un accueil moelleux, de la place quand même, c'est une 604. Et on a quand même un moteur V6 injection de 155 chevaux. Donc pour une tonne 4, on n'est pas dans le sport, mais on a quand même une voiture qui est plaisante à conduire, il y a du couple, et ça roulait à presque 200 km/h. Donc pour les valeurs du début des années 80, on est dans l'esprit GTI Grand Tourisme. Et alors c'est vraiment très discret. D'habitude dans notre saga on a l'habitude de détailler un peu les signes distinctifs de la GTI. Là je pense qu'à part le logo sur la malle arrière, on n'a quasiment rien de spécifique, à part les jantes peut-être. Les jantes qui existaient aussi sur d'autres versions de la 604, qui sont d'ailleurs communes au 505, donc les roues n'ont rien de distinctif. Pour les connaisseurs, on va dire, les deux sorties d'échappement très spécifiques avec ce petit ajourage en dessous sont la preuve la présence du moteur V6. Voilà, donc voilà, mais sinon effectivement on est quand même sur un look années 75, hein, c'est la date de sortie de la 604, donc il n'y a pas grand chose à faire, on ne va pas mettre un aileron sur une 604, ce serait un non-sens. Donc voilà, on a vraiment une grande routière, on a une voiture avec intérieur cuir intégrale, on a un régulateur de vitesse, s'il vous plaît, 4 vitres électriques, le toit ouvrant. Donc, et alors cet exemplaire, c'est un exemplaire qui appartient au musée de l'aventure Peugeot, et il est neuf, et quand je dis neuf, c'est pas une façon de parler, il est vraiment neuf. Elle est neuve. C'est une voiture qu'on nous a donnée, fin de production de la 604, en 1986. Donc une des dernières produites en GTI, donc ce qui ne gâche rien pour nous, et elle a 220 km. 220 km au compteur. Et on le sent, elle sent le neuf. On a des voitures anciennes, on dit tiens, elles sentent l'ancien, mais là c'est l'inverse, c'est une auto qui sent le neuf. Voilà, donc très peu de personnes sont montées dedans, et si on doit la redémarrer, il suffit de mettre de l'essence, et voilà. Alors c'est une auto qui est restée très peu de temps au catalogue, qui s'est très peu vendue. Est-ce qu'on arrive quand même à trouver des 604 GTI sur le marché de l'occasion ? Alors GTI exclusivement, c'est pas facile, mais souvent ce qui intéresse le passionné de 604, ça va être le moteur V6. Donc une 604 V6, on peut trouver. Après, mécanique est fiable, il faut en injection, c'est des voitures qui demandent à rouler régulièrement, elles n'aiment pas forcément les temps d'arrêt très très longs, mais après ce qui n'a pas fait son succès, outre le fait qu'en 86, on était quand même très décalé en style de ce qui existait et de ce qui était prêt à sortir. La 405 était pour l'année suivante. Donc on a une voiture qui est un petit peu décalée, mais celui qui cherche la sonorité, la noblesse du 6 cylindres, il a une voiture qui est quand même sympa à conduire. Et puis un petit peu gloutonne, c'est pour ça aussi que... Il est aussi connu pour ça, ce V6. Disons le V6, et puis le coefficient aérodynamique de la 604 n'était pas forcément le meilleur. Donc après, puis le moteur a évolué pour plus tard les 605 en des versions un petit peu plus modernes pour se rapprocher d'une moyenne à 10 litres. Mais là, on est plutôt à... C'est plutôt 13-14 litres quand même. Donc. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Bon, en tout cas, c'est une GTI originale. C'est une vraie GTI et on a quand même un moteur 6 cylindres, donc c'est aussi la noblesse de l'automobile d'avoir des moteurs comme ça, quoi. Merci beaucoup Eric pour toutes ces infos.